Salut à tous, c'est Anthony et bienvenue sur la chaîne des Curieux du Cosmos. Aujourd'hui, je vais faire une petite présentation du planétarium Stellarium. Alors, il est super simple d'utilisation, il est en français, n'empêche que j'aimerais vous montrer 2-3 petites choses assez sympathiques. Donc c'est parti! On va faire un rapide tour d'horizon sur Stellarium parce qu'il est super simple d'utilisation, donc je ne vais pas m'éterniser sur les commandes. Alors bon, pour faire défiler le ciel, avec le clic gauche de la souris, vous maintenez et vous pouvez faire défiler la voûte. Vous pouvez également zoomer avec la molette sur un astre qui vous intéresse. En cliquant sur un astre, il y a les informations qui s'affichent à gauche. Ensuite, lorsque vous faites défiler votre souris sur la gauche, un onglet s'affiche et là vous avez plusieurs menus qui s'ouvrent à vous. Donc par exemple, le premier c'est votre emplacement, donc vous pouvez choisir, vous pouvez simuler votre emplacement. Dans le deuxième, vous pouvez changer la date et l'heure. Dans le suivant, l'affichage c'est celui qui va nous intéresser le plus parce que vous pouvez simuler la pollution lumineuse de votre emplacement. Vous pouvez également afficher ou non les différents objets du ciel, les repères comme l'équateur, l'horizon. Dans le suivant, vous pouvez changer, donc là c'est plus pour l'esthétique, on va dire, le paysage. Je reviens rapidement sur l'onglet repères. Vous pouvez également changer les projections, c'est-à-dire que vous pouvez soit voir en perspective, soit en stéréographique, œil de poisson, etc., etc. Personnellement, je préfère le stéréographique pour observer le ciel dans Stellarium. Ensuite, ici, vous avez l'onglet recherche. Par exemple, si vous ne savez pas où se trouve le soleil, voilà, il vous l'affiche. Dans l'onglet du bas, alors plusieurs petites choses vont nous intéresser, pas toutes. Surtout l'affichage, donc vous pouvez afficher les constellations, leur nom ainsi que les dessins. Donc c'est bien pour apprendre le ciel, visualiser vos cibles. Ici nous avons l'affichage des différents objets du ciel. Alors vous pouvez choisir le ciel profond, suivant votre type d'observation, ou simplement les planètes ou les deux. Ensuite le reste ne va pas trop nous intéresser, sauf la vue oculaire. C'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc on va remettre le sol pour avoir un repère et l'atmosphère. Voilà, donc la vue oculaire, ça permet de simuler votre instrument. Alors vous allez me dire, oui c'est chouette, mais bon, suivant l'instrument, comment on fait? Eh bien, c'est simple, on va programmer votre instrument ici, en cliquant sur la petite molette en haut à droite. Donc vous allez rentrer votre télescope, vous faites ajouter, vous lui donnez un petit nom, et vous rentrez sa distance focale et son diamètre. Donc moi j'ai créé le mien. Ensuite, vous rentrez votre lentille, donc si vous en avez une Barlow ou un réducteur, c'est pas obligatoire, et votre oculaire. Donc pareil, vous faites ajouter, vous nommez l'oculaire et vous remplissez le champ visuel et la distance focale. Donc ça, ce sont des paramètres qui sont propres à l'oculaire, il n'y a pas besoin de calculer. C'est écrit soit sur la notice, soit sur le corps de l'oculaire. Une fois que vous avez fait tout ça, vous programmez votre soirée, donc vous simulez votre soirée. Admettons, on va choisir un lieu. Donc oui, je sais, il est mieux comme lieu d'observation. N'empêche que vous allez voir que la pollution lumineuse est importante. Ensuite, la date. Minuit, c'est bien. Donc l'affichage, voilà, on va utiliser la pollution lumineuse du lieu. Donc là, elle est réglée par défaut à 2, ce qui est rédhibitoire. Et à Bordeaux, elle est de 7. Donc avec une telle pollution lumineuse, ben, il nous reste quoi? Les étoiles à observer. Pas très amusant. Et les planètes. Donc on va essayer Mars. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous cliquez sur vue oculaire et là le télescope va se braquer directement dessus. Alors une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez tout simplement choisir votre instrument parce que d'autres sont programmés par défaut. Donc là, si vous avez donné un nom à votre oculaire, vous allez pouvoir facilement le retrouver. Voilà. Le télescope, c'est pareil. Et l'accessoire, donc la lentille. Donc voilà ce que je verrai avec mon télescope braqué sur Mars. Vous voyez que ça peut me donner une idée de ce que je vais pouvoir observer. Alors, j'ai quand même rajouté une lentille de Barlow, 1x3. Vous voyez que déjà, avec 1x3,
je peux commencer à distinguer quelques petits détails de Mars. Bon, après le planétaire, il faut vachement grossir, donc l'oculaire, bien évidemment, il n'est pas assez puissant. On va mettre celui qui est par défaut, qui est grossi un peu plus, et là, vous vous rendez compte que, bon, faudrait enlever le viseur, mais sans réticule, on pourrait observer Mars en détail. Donc on pourrait faire pareil avec les objets du ciel profond. Donc on va se servir des constellations. On va prendre par exemple la galaxie d'Andromède qui se trouve ici. Et à ce moment-là, on passe en vue oculaire. Et on voit rien du tout. Et oui, c'est normal, on est à Bordeaux. Donc même si je dégrossis, ah oui, il y a quand même un petit peu plus de luminosité. J'enlève les lentilles et voilà. Voilà ce que je verrai avec mon télescope, bon pas dans Bordeaux même, mais je pense quelques kilomètres plus loin. On va changer d'endroit juste pour voir l'effet d'une pollution lumineuse moins importante. On va jeter un coup d'œil, la pollution lumineuse est de 1, c'est le minimum. Et on va braquer le même télescope sur la même cible. Donc on va retrouver Andromède, qu'on peut voir à l'œil nu, cette fois-ci, si j'arrive à cliquer dessus. Et voilà, elle est beaucoup plus lumineuse. Je me rends compte qu'avec mon télescope, elle est un peu grosse, il faudrait un réducteur. Voilà, donc j'en ai terminé avec Stellarium. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai bien évidemment. Sachez que vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon livre Partir du bon pied en astronomie, qui se trouve en bas dans la description. Et surtout, pensez à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas fait. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur les curieux du cosmos, mais en attendant, restez curieux. Allez, ciao!